du courage et de l'audace. C'est tout ce qu'il vous faut pour réaliser vos rêves. Ils peuvent paraître irréalisables parce que vous estimez que les conditions ne sont pas totalement réunies, mais sachez que vous ne pouvez vous rendre compte du succès que peut prendre une chose si vous n'avez pas eu l'audace et le courage de réaliser cette chose-là. Alors, hello les Lébous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Nous revoilà pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et dans cette vidéo d'éducation et de parentalité, je vais vous parler de l'association La Main des Trésors. Alors, je compte sur vous pour rester jusqu'à la fin de cette vidéo. En attendant, allons regarder votre générique. La Main des Trésors, qu'est-ce que c'est? La Main des Trésors est une association, une organisation à but non lucratif basée à Thiès qui œuvre pour les enfants en général et les enfants marginalisés en particulier, sans distinction de race, d'ethnie ou de religion. La dite association a été créée le 9 mai 2022 et j'y pensais bien avant ça. En fait, quand j'étais petite, je rêvais tout le temps, je me disais tout le temps que quand je serais grande avec beaucoup d'argent, je créerais une fondation qui lutterait contre les violences faites aux enfants. Parce que moi, je sais pas, mais il y a ce petit truc-là, il y a ce truc qu'il y a entre moi et les enfants. J'adore les enfants, j'adore être avec des enfants. Quand je vois une maman, ou bien chez nous, quand on avait de la visite et que la personne amenait un enfant, le premier réflexe que j'avais, c'était de prendre le petit. Je me souviens que même ma grand-mère un jour m'avait averti, en me disant, toi, vu comment tu aimes les enfants, si tu fais la bêtise de ramener un enfant ici toute jeune, tous tes ongles vont te lâcher. Parce que j'aimais tellement les enfants qu'elle pensait que j'allais me fabriquer un enfant juste pour avoir le mien. Donc vous comprenez à quel point je tiens aux enfants. Et je ressens toujours ce besoin de les protéger. Je ne sais pas pourquoi. Sauf que le temps passait, je grandissais et j'avais pas de l'argent. Je pensais que c'était irréalisable et je me disais que c'était pas le moment aussi. Je faisais mes recherches et je savais que il fallait de l'argent pour avoir une fondation. J'entendais des fondations, beaucoup d'exemples de fondations et je savais que ces fondations-là, elles avaient de l'argent. Comme moi, je rêvais grand, je voulais pas d'une association mais d'une fondation. J'en ai parlé autour de moi. Il y en a qui me disaient mais non, une fondation ce serait pas possible. Une fondation c'est de l'argent. J'ai dit que non, rien n'était possible et que voilà, je voulais créer ma fondation. J'avais pas l'intention de le faire d'ailleurs parce que je voulais attendre d'avoir de l'argent comme je l'ai toujours pensé parce que je pensais que sans argent, la fondation ne marcherait pas. Mais tout est parti d'une idée de reboisement. En 2022, pendant le Ramadan, j'étais assise devant ma boutique avec un ami qui s'appelait John. On discutait. Et vous savez, il y a les groupements féminines. Elles font leurs rencontres en général les après-midi, mais pendant le Ramadan, elles font ça la matinée parce que les après-midi, les mamans préparent la rupture du jeûne et autres. Un jour, une matinée, entre midi et 13h, des mamans qui revenaient de leur rencontre, je les entendais se plaindre de la chaleur qu'elles faisaient. J'ai regardé le long de la route qu'elles prenaient. J'ai dit à John, mais s'il y avait des arbres sur cette route-là, elles ne seraient pas en train de se plaindre, elles n'auraient jusqu'à longer le long des arbres, jusqu'à chez elles. Il m'a dit, oui, tu as raison, mais regarde, il n'y a pas d'arbres et tout. Je me suis dit, mais bientôt les vacances, pourquoi je n'organiserai pas un reboisement pendant les vacances? Il m'a dit, mais c'est une superbe idée. De toute façon, tu es nul, tu ne sers à rien. Ça te permettrait peut-être de t'occuper un peu. Je comprenais aussi, c'était pour me motiver. J'ai dit, d'accord, je vais organiser alors. J'ai écrit le projet. Je me suis dit, bon, je vais organiser un reboisement pendant les vacances. Ce sera juste un reboisement avec les enfants et tout. Voilà. Non, pendant que j'écrivais le projet, je me suis dit, mais au lieu de créer une simple journée de reboisement, pourquoi ne pas créer en même temps le rêve de toute une vie, mon rêve de toujours, la fondation dont j'ai toujours rêvé. Et après, ce sera une continuité, quoi. Ce serait une fondation qui lutterait pour les enfants et l'environnement. Parce que moi, j'adore la nature, j'ai rêvé d'être agronome. Et pour moi, c'était aussi un moyen de poursuivre mon rêve. J'ai entamé des recherches, je suis entrée sur le net, j'ai posé des questions à des personnes qui géraient déjà des associations. Et là, ils m'ont fait savoir qu'il fallait avoir un nombre minimal de personnes pour créer une fondation. Moi, à l'époque, je faisais partie d'aucune association dans mon quartier et j'avais pas beaucoup d'amis. En tout cas, mes amis ne vivaient pas avec moi. Je connaissais des personnes dans le quartier. Du coup, j'avais que mes deux meilleurs amis, Julien et Ibrahima. Alors, les premières personnes auxquelles j'ai pensé, c'était ma famille, ma petite soeur, mes oncles, parce que j'ai des oncles qui ont à peu près mon âge, un peu plus, mes cousins et tout.
moi, je savais que je pouvais compter sur près d'une dizaine de personnes venant de ma famille. Après ma famille, j'ai pensé à mes deux amis, mes deux meilleurs amis, Junior et Ibrahima. J'en ai parlé à Junior. Lui, la première question qu'il m'a posée, est-ce que tu as de l'argent? Parce que lui, il savait que voilà, c'était pas chose facile. J'ai dit que non, mais on va se débrouiller. Ibrahima, lui, par contre, c'est une personne qui a toujours confiance en moi et qui me soutient dans tout. Bon, ça ne veut pas dire que Junior ne me soutient pas, hein, mais Junior ne fait pas les choses que pour me faire plaisir. Donc lui, il voulait être sûr que j'avais réuni toutes les conditions pour créer une fondation. Et j'ai pensé à Nongo, avec qui j'ai grandi. Il est ambitieux aussi, tout comme moi. Et je savais peu importe ce qui se passe, je pouvais compter sur lui. Je lui en ai parlé et comme les autres, il a dit, ok, je suis partant. Du coup, j'avais à peu près 10 à 12 personnes qui étaient d'accord. Et c'est comme ça que j'ai fait ma liste. Je me suis dit, donc voilà, on va créer la fondation. On faisait le tour du quartier pour renseigner, bien pour informer. Nous sommes allés voir le délégué de quartier. Nous sommes allés à la rencontre des groupements de femmes. Après ça, nous sommes allés à l'école élémentaire. Nous sommes allés aussi au CM. Mais là-bas, ça ne s'est pas passé comme prévu. Et comme ça, nous avons créé la fondation le 9 mai 2022 après avoir rencontré toutes les personnes qui devaient être concernées. Nos programmes sont réunis autour de 3 axes. Développement de l'enfant, apprentissage de l'enfant et protection de l'enfant. Pour le développement de l'enfant, nous proposons des programmes pour les assister et qui favorisent en même temps l'acquisition de nouvelles connaissances tout en les initiant à l'intégration à la vie sociale et associative. D'où l'organisation d'activités comme des journées de reboisement, des set-setals, des soirées de jeux et sports. Pour l'apprentissage de l'enfant, nous soutenons l'éducation primaire, secondaire et même l'éducation non formelle, c'est-à-dire l'EDA. Pour l'éducation primaire, nous avons déjà un programme intitulé La classe des trésors. Ce ne sont pas des cours particuliers, mais plutôt des heures d'échange, d'apprentissage dans un cadre familial dont l'objectif principal est le renforcement de leur culture générale. Le programme se déroulait tous les dimanches de 9h à 13h pour les plus petits et de 16h à 18h pour les plus grands. J'ai dit se dérouler parce que depuis quelques mois, nous avons suspendu toutes les activités de l'association en attendant l'obtention de la reconnaissance juridique, c'est-à-dire le récépissé. En ce qui concerne l'éducation non formelle, jusque-là, nous avons organisé pas mal d'activités comme des offres de pulls et l'année dernière, nous avons organisé notre première édition de Ndogo au Talibé pendant le mois de Ramadan. Nous avons aussi offert des matériels, des couvertures, des nattes. En ce qui concerne la protection de l'enfant, nous créons un environnement de protection pour les enfants, plus particulièrement pour les filles, contre les violences et pratiques néfastes. De la fondation à la main des trésors, je ne voulais pas écouter depuis le début. C'est vrai, j'ai rêvé trop grand, donc j'ai rêvé beaucoup trop grand. On m'a dit que c'était pas possible, il fallait commencer par une association. J'ai dit que non, je veux faire une fondation. J'étais beaucoup trop ambitieuse, ce que j'avais dans le cœur était énorme. Je voyais très grand, je me disais que non, ça allait être une fondation et non une association. J'ai persisté et après j'ai rencontré une personne qui s'y connaît au CEDEPS de Thiès qui m'a expliqué que nous n'étions pas éligibles à être une fondation. Ce qu'on pouvait être, c'était une association. Il avait insisté sur le nom NDAC. Il ne devait pas l'appeler NDAC. Mais je ne voulais pas changer ça. C'est vrai, je suis têtue, je sais, mais c'est parce que je rêve beaucoup trop grand. J'ai envie de réaliser énormément de choses, mais parfois, sur le moment, elles sont irréalisables, sauf que je ne m'en rends pas compte parce que ce que j'ai dans le cœur et dans la tête est beaucoup plus grand que ce qui est possible. J'ai compris, je suis passée d'une NDAC Fondation à NDAC Association. Sauf qu'il m'avait averti que NDAC n'était pas mon nom pour une association. C'est vrai, c'est mon nom, mais j'avais mes raisons pour avoir choisi ce nom-là pour l'association. Pourquoi? Déjà, premièrement, c'était un peu pour rendre hommage à une personne que j'ai beaucoup aimée. C'est mon homonyme, la grande sœur à mon père qui est décédé en 2018. L'autre raison, c'était pour protéger mon idée. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui créent quelque chose et se retrouvent au final comme de simples spectateurs d'un projet qu'ils ont eux-mêmes initié parce que d'autres vont venir se l'approprier. À part ça, je me disais que c'était source de motivation et ça me donnait de la force. Ça s'appelle NDAC Association. Donc, peu importe ce qui se passe, peu importe qui est avec moi, si tout le monde lâche, NDAC ne lâchera jamais parce que ça porte mon nom et c'est quelque chose pour laquelle je me battrai jusqu'à la fin de mes jours. Et comme ça, j'ai persisté avec NDAC Association. J'ai entamé les procédures administratives pour avoir la reconnaissance juridique de l'association. Malheureusement, quand le dossier est arrivé au niveau des autorités compétentes, ils m'ont appelé, ils m'ont fait savoir que une association ne pouvait pas porter le simple nom d'une personne. J'ai expliqué mes raisons, ils m'ont dit d'accord, donc tu changes. Ils m'ont proposé des noms d'associations
comme les Amis de Ndak. Ils m'ont fait beaucoup de propositions de noms d'associations, mais j'y ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit, au début, c'est vrai, j'étais seule, peut-être. C'était mon idée, d'accord. Mais après, ça a grandi. Entre 2022 et 2024, ça s'est carrément agrandi. On était plus d'une 50aine de membres. Et j'ai dit, bon, basta. Jusque-là, tu as fait pas selon tes goûts, mais tu t'es entêté à faire les choses. C'était pas pour me l'approprier, mais c'était pour sécuriser la chose. Du temps s'était passé, on a appris à se connaître, bien vrai qu'au début c'était difficile entre nous les membres, mais finalement il y avait cette confiance qui s'était instaurée entre nous, il y avait de l'unité. Je me suis dit, je vais faire comme un vrai leader. J'ai exposé le problème à tous les membres. Je leur ai dit, j'ai fait les démarches nécessaires pour obtenir la reconnaissance juridique de l'association, mais le dossier a été rejeté à cause du nom. Réfléchissons ensemble à un nom qui est indépendant de moi. Et ensemble, nous avons opté pour la main des trésors. Et c'est comme ça que nous sommes passés de Ndak Association à la main des trésors. Comme dans toutes choses que nous faisons, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des bons comme de mauvais souvenirs. Ce fut très difficile, c'était pas facile. Et je dirais même pas que ce sont des souvenirs, mais il y a eu des expériences qui m'ont fait mal. J'ai pleuré, oui, beaucoup pleuré. Et je vais vous donner 2 expériences qui m'ont fait mal. Et je vais vous donner aussi des expériences qui m'ont rendue hyper heureuse. Et la première fois que j'ai pleuré, c'était en 2022. C'était la première activité de l'association. Les 6 et 7 août, lors de la journée de reboisement, le programme était intitulé Mon quartier vert. C'était un 48 heures. Le 6, nous devions faire du set-setal dans le quartier et à l'école élémentaire. Le 7, c'était la journée de reboisement, une matinée de reboisement. On devait faire après un yandou. Après le yandou, comme il y avait des invités qui venaient de partout, la brigade de l'environnement de Mboro qui avait envoyé une délégation, il y avait des invités qui venaient de Dakar. Donc, on avait organisé un match de gala qui opposerait les membres de l'association et les invités. Juste après le match de gala, il devait y avoir un feu de joie. Donc, vous imaginez le stress que j'ai dû avoir, tous les efforts que j'ai dû faire pour la réussite de l'événement. Parce que au début, il y a beaucoup de personnes qui ne croyaient pas que ça allait marcher. Et pour moi, réussir cet événement-là aurait été la réponse à toutes ces questions-là que les gens se posaient. Parce que pour certains, j'étais beaucoup trop wané. Je ne sais pas comment on dit wané en français. Il y en a qui ne croyaient pas en moi. Donc, je devais coûte que coûte réussir cet événement. Je ne dirais pas à 100%, mais au moins que les gens sachent qu'on a organisé quelque chose et que c'était une réussite. Le jour de l'événement, j'étais sous pression. C'était le début, la première activité. Il y avait des membres qui venaient. On ne se connaissait pas. C'est vrai, on habitait le même quartier, mais on n'était pas trop proches. On n'avait pas une certaine affinité. On ne se connaissait pas tous. Forcé, il y aurait des gens qui auraient compris, d'autres n'auraient pas compris et c'était trop compliqué. J'étais la présidente, j'ai tout fait, je me suis donné corps et âme pour la réussite de l'événement. Le jour J, j'ai eu l'impression qu'il y en a, ils n'étaient pas avec moi, ils étaient membres de l'association. Certains comprenaient, d'autres pensaient peut-être que je me la pétais trop, que je me prenais trop pour la présidente ou bien celle qui dirigeait. Des fois, je donnais des directives, mais soit ils ne le faisaient pas, soit ils faisaient le contraire de ce que je disais. J'ai commencé à être sur les nerfs, j'ai commencé à hausser le ton un peu sur certains. Il y a eu Nongo, dont je vous parlais au début, et d'ailleurs c'est le vice-président de l'association. Il a remarqué qu'il y avait tension. Et là, il m'a appelé, il m'a crié dessus, il m'a dit « Hey, Léo, viens ici ». Je suis venue vers lui. Il m'a dit « Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu cries sur les gens comme ça ?» Je lui ai dit « Mais ils font pas ce que j'ai dit ». Quand j'essayais d'expliquer ce qui se passait, pourquoi j'ai réalisé comme ça, il m'a crié dessus, il m'a dit « Merde, arrête de crier sur les gens, on est là pour t'aider. Si tu es fatigué, si tu peux plus gérer, vas-y, prends de l'air, mais tu arrêtes de crier sur les gens. » Et voilà. J'ai craqué, j'ai fondu en larmes parce que j'étais épuisée. Déjà, j'étais trop sous pression. Il y avait les invités. L'événement avait pris une belle ampleur. Il y avait des invités qui venaient de partout, de Dakar. Je vous ai dit, la brigade de l'environnement, la mairie de Thiès avait envoyé une délégation. J'étais tellement choquée de la taille que ça prenait. Et pour moi, c'était soit ça réussissait et qu'ils disent « Waouh, elle a réalisé l'irréalisable », soit ça
échoué et que voilà, qui se disent que voilà, on savait que ça allait se terminer comme ça. C'était chose impossible. J'ai craqué, je me suis enfuie, j'étais cachée derrière les salles de classe. À ce moment-là, il y avait les yandous, il y avait tous les invités. Je ne pouvais pas pleurer devant les enfants. J'ai pleuré, je pleurais. Il y avait Kiné qui m'avait suivi, il y avait mon ami Ibrahima, il y avait Junior. Ils ont commencé à me demander ce qui n'allait pas. J'ai dit, mais je suis fatiguée. Jusque-là, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour que tout se passe bien. Là, maintenant, j'ai l'impression qu'il y en a, ils veulent saboter ou bien ils font exprès de tout chambouler. En plus, dans ma tête, je me disais que eux, ils me voyaient comme une personne méchante. Ils voulaient tout simplement les diriger. Au lieu de me voir comme simplement la présidente, ils me voyaient plus pour une personne qui se la pétait trop, qui se croyait beaucoup trop intéressante ou bien beaucoup plus importante. Alors que c'était tout le contraire de ce qu'il y avait dans ma tête. Moi, j'avais juste qu'un seul objectif, c'est-à-dire réussir l'événement et le réussir haut la main. Ça, c'était le premier mauvais souvenir que j'ai eu. Quand j'ai créé l'association, nous faisions le tour du quartier pour informer les habitants. Quand nous avons fini de faire le tour du quartier, nous sommes partis voir la directrice parce que notre cible se trouvait à l'école. Nous devions aller nécessairement à la rencontre des enfants. Comme de base, les jeunes aussi faisaient partie de notre programme, nous devions aussi aller à la rencontre des élèves du CM, c'est-à-dire les adolescents. Avant d'aller à leur rencontre, quand je voyais des groupes de jeunes qui descendaient de l'école, je les appelais, je leur disais, voilà, il y a une association qui va être créée ici dans le quartier. Elle a été créée pour vous aider dans vos études et tout, vous assister. Nous viendrons à votre école pour rencontrer votre directrice. Nous sommes allés au CERN. Nous avons rencontré la directrice. C'était très difficile déjà de la rencontrer. On a parlé du projet, de nos objectifs, pourquoi nous avons créé l'association. Au final, c'était très difficile de la convaincre, mais j'ai tellement bien parlé avec elle qu'elle m'a même demandé si j'étais politicienne. J'ai dit non, je suis pas politicienne. Après, elle a dit que les élèves faisaient cours. Je lui ai dit, mais est-ce que vous pouviez nous donner ne serait-ce que 5 minutes par classe? On fait le tour des classes vite fait. Parce que moi, j'avais promis aux élèves que je viendrais vers eux. Et il y en a même qui avaient déjà parlé de l'association à leurs camarades. Dès que nous sommes entrés, ils étaient contents de nous voir, ça se voyait. Et ils nous attendaient. Malheureusement, elle a refusé de nous laisser faire le tour des classes. Et elle nous a dit de repasser la semaine prochaine, en début de semaine prochaine. La semaine est revenue, c'était le lundi. Les membres étaient travailleurs, d'autres étudiants. Du coup, il y avait des membres qui étaient indisponibles. Moi, j'ai appelé un cousin qui était élève au lycée. Je lui ai dit, tu dois rentrer. Je t'envoie le transport. Il m'a dit, mais je marche. Je lui ai dit, non, tu vas pas marcher. Tu prends le Jakarta et tu vas me retrouver vite fait. Comme ça, on ira au CM. J'avais promis aux élèves de passer, donc il faudra qu'on y aille. Nous sommes allés, nous avons vu le surveillant général. Il nous a demandé ce qu'on était venu faire. Nous lui avons expliqué. Il y a eu un professeur qui nous a dit, ça, c'est un très bon projet. Les adolescents ont besoin de ça. Le surveillant m'a dit, je vais appeler la directrice pour savoir si elle vous autorise à y aller. Je ne peux pas vous laisser sans son autorisation. Il l'a appelé et la directrice lui a dit non, qu'elle ne nous autorisait pas à faire le tour des classes. J'ai dit, mais c'est elle qui nous avait dit de repasser en début de semaine. Il a rappelé la directrice. Et la directrice a dit que non, elle n'a jamais dit ça. Et il lui a demandé de me passer le téléphone. J'ai pris le téléphone, j'ai dit allô. Elle m'a dit, mademoiselle, est-ce que moi, je vous avais dit de venir rencontrer les élèves aujourd'hui? J'ai dit, mais c'est ce que j'ai cru comprendre, madame la directrice, la dernière fois que nous avons parlé. Je m'excuse si ce n'est pas le cas, mais je vous prierai de me laisser rencontrer les élèves, ne serait-ce que 5 minutes pour leur parler un peu du projet et de l'objectif. Elle m'a dit textuellement, mademoiselle, si vous voulez informer ou sensibiliser, vous faites ça au quartier, pas ici. J'ai bugué, j'ai dit d'accord, je m'excuse. Je pouvais rien faire. La seule chose qui me faisait mal, c'est que j'avais donné ma parole. Il y avait des élèves qui m'attendaient et ils voulaient en savoir plus. J'ai pas insisté avec une telle phrase. Je suis rentrée, mais je suis rentrée avec un nœud ici. Déjà, j'ai pris sur moi, je me suis excusée et j'ai eu mal, très mal, parce que j'ai manqué à ma parole et c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Et ça, c'était au tout début de la création. J'avais envie de tout laisser tomber parce que je me suis dit, si ça débute comme ça, c'est que c'est mort. Pourtant, à l'école élémentaire, ils nous ont super bien accueillis. Ils ont même fait une réunion avec nous, les membres de l'association et tout le corps enseignant. Je ne suis même pas retournée au travail, je suis rentrée chez moi. J'ai tellement pleuré. Ma mère m'a dit, mais si c'est comme ça que tu commences, mieux vaut que tu laisses tout tomber. Parce que ça, ce n'est que le début. Donc, si pour le premier problème que tu rencontres, tu pleures comme ça, mieux vaut que tu laisses tomber parce que tu n'y arriveras jamais. Ma petite soeur essuyait mes larmes. C'était l'heure de prendre le repas, mais je ne pouvais même pas avaler une cuillère de tiep. En plus, ma mère avait préparé un si bon tiep. Ça,
s'est passé comme ça. Et d'ailleurs, c'est à cause de ça que l'association n'a toujours pas débuté d'activité avec les jeunes et les adolescents, mais c'est quelque chose que nous comptons faire. Ça, c'était un de mes pires souvenirs que j'ai vécu. Le meilleur souvenir de tous, c'est quand j'ai rencontré le maire de la commune de Thiès-Ouest. Le projet était fini, j'avais écrit le programme de reboisement Mon Quartier Vert. Du coup, j'allais déposer le projet un peu partout pour avoir de l'aide. J'ai déposé au niveau du service des eaux et forêts, du service d'hygiène de Thiès, et je suis allée déposer au niveau de la mairie de ma commune, de la commune de Thiès-Ouest. Je suis arrivée, j'ai vu le secrétaire, je lui ai dit, je suis venue déposer un projet. Il m'a dit, ah bon, tu veux déposer le projet ou rencontrer le maire? Donc moi, je pensais que pour rencontrer le maire, il fallait inévitablement avoir une audience, comme avec les présidents. Je lui ai dit, mais rencontrer le maire, c'est possible. Aujourd'hui, c'est un rendez-vous. Il m'a dit oui, si tu as le temps, parce qu'il y a d'autres personnes qui patientent et qui veulent le rencontrer. Si tu n'es pas pressé, tu peux patienter et le rencontrer. J'ai dit d'accord. Je me suis assise, j'ai patienté. Quand mon tour est arrivé, je suis entrée. Après, il y a eu le maire, il m'a rencontré, que j'ai salué de passage, M. Mamadou Djité. Il m'a dit, mais qui es-tu? J'ai dit, je m'appelle Lébou, je suis étudiante. J'ai créé une association et j'ai organisé ma première activité. J'ai écrit le projet et je suis là pour demander de l'aide, si vous pouviez apporter votre aide. Je lui ai donné le projet, il a lu, il m'a dit déjà, qu'est-ce que Lébou fait à Thiès? J'ai dit, je sais pas. J'ai exposé mes projets, j'ai expliqué l'objectif de l'association. Et puis, il était ébahi. Il me dit, t'as quel âge? J'ai dit, j'ai 16 ans. Après, il m'a dit, mais les jeunes filles de son âge, ils ont autre chose dans la tête. Moi, je t'encourage. Je suis très fière de toi. Mais est-ce que tu sais qu'il faut beaucoup d'argent pour créer une fondation? C'était la première personne à m'avoir dit que je ne pouvais pas avoir le statut de fondation. J'ai dit oui, j'ai fait mes recherches, mais je ne sais pas pourquoi, mais je pense que je peux m'en sortir. Il m'a dit, en tout cas, il faut beaucoup d'argent pour créer une fondation. Tout de même, si tu travailles bien et que tu fais les choses bien, peut-être que le président de la République t'appellera au palais et t'offrira des papiers de fondation. Lui, il ne m'a pas conseillé de changer, mais il m'a dit de bien travailler et que peut-être si je travaillais super bien et que mon travail devenait remarquable au niveau national, peut-être que j'aurais eu le privilège d'être accueilli par le président de la République et qu'il m'offrirait des papiers de fondation. Et lui aussi, il fait partie des personnes qui ont fait que je me suis plus accrochée à l'idée de la fondation. Mais finalement, voilà. Il m'a encouragée, il m'a conseillé, il m'a donné des contacts. Et ça, c'était le lendemain du jour où la directrice m'avait expulsée de l'école. Le maire m'a accueillie. J'étais tellement contente, je me suis dit hier, une directrice d'école m'a expulsée. Et aujourd'hui, sans forcer, un maire m'a accueillie. Toutes mes forces, je les ai reprises quand j'ai été accueillie et bien traitée par le maire. Il m'a super bien parlé, il m'a conseillé, il m'a fait des suggestions, il m'a donné 2 contacts. Il m'a donné le contact du président de la commission civisme et citoyenneté de la mairie parce qu'il m'a dit que ce que je faisais avait un rapport avec le civisme et la citoyenneté. Il m'a donné le contact de la présidente de la commission de l'environnement afin de lui demander tout ce dont j'aurais besoin pour la réalisation du projet Mon Quartier Vert. Il m'a accompagné jusqu'à la porte, il m'a amené jusqu'à son secrétaire et il m'a dit peu importe ce qui se passe, mes portes te seront toujours ouvertes. Donc si tu as un projet, quelle qu'en soit la nature, n'hésite pas à venir. Moi, je serai disponible. Donc peu importe l'heure à laquelle tu viendras, si tu n'es pas pressé et que tu as le temps de patienter, tu me rencontreras sans problème. Lui, il fait partie des personnes qui m'ont le plus encouragée. Je me souviens qu'il m'a dit continue sur cette lancée. Peut-être qu'un jour tu seras à la télé et tu parlera des personnes qui t'ont encouragé dans ta vie. Peut-être que ce jour-là, moi, je serai déjà retraité, vieux, sur mon canapé dans mon salon et tu pourras me passer le salut à la télé. Alors ça, c'était les bons et mauvais souvenirs que j'ai eus avec la main des trésors. Maintenant, tout se passe, je dirais pas super bien parce qu'on est encore très loin de l'objectif. L'objectif, c'est pas que d'être à Thiès. L'objectif, c'est d'être partout au Sénégal et d'être connu dans le monde entier. L'objectif, c'est de réaliser des choses incroyables pour tous les enfants du monde entier. Au début, ce n'était pas facile. Ça m'a pris du temps et de l'énergie. Mais j'y ai toujours cru parce que pour moi, c'était un rêve qui devenait réalité. Et avec le soutien des membres de l'association, nous avons réussi toutes les activités que nous avons organisées haut la main. Il y a eu des moments où j'ai eu envie de tout laisser tomber, mais grâce aux encouragements de personnes qui avaient vu en moi un potentiel que je ne vois pas. Et aujourd'hui, je suis très fière de moi parce qu'en plus d'avoir réalisé un de mes rêves d'enfance, j'ai pu fonder une très grande famille autour de moi. Nous sommes plus d'une 50aine de membres. Entre jeunes et enfants, nous partageons tous des moments de joie et d'unité dans une bonne ambiance. Je suis également très fière de moi quand je passe dans le quartier et que j'entends les enfants me dire «
Tatanda, quand est-ce qu'on va faire cours? Tatanda, quand est-ce qu'il y aura un match de football? Juste pour vous dire que ne mettez pas vos rêves à demain, tout simplement. N'attendez pas, ne doutez pas de vous. Quand vous avez envie de faire une chose, faites-le, ne réfléchissez pas trop. Faites confiance à votre instinct et ce que vous avez dans la tête. Le plus difficile, c'est de commencer. Mais je vous jure qu'une fois que vous entamez une chose et que ça se passe bien, vous ne pourrez plus vous arrêter. Donc, quand vous voulez faire une chose, faites-le. Si ça échoue, recommencez, persévérez et je vous promets que tôt ou tard, vous verrez les résultats et ce sera que des résultats positifs. Tout ça, juste pour vous dire qu'il n'y a jamais un moment propice pour réaliser une chose qui vous tient à cœur. Tentez le coup, essayez. Si personne ne croit en vous, croyez en vous. Si vous réussissez, ce sont les gens qui viendront à vous et non le contraire. Prenez le risque de réaliser vos rêves. Si vous échouez, relevez-vous et réessayez. Car la vie n'a qu'une seule règle et c'est de ne jamais abandonner. C'était votre Lego pour une vidéo d'éducation et de parentalité. Si vous l'avez aimé, likez et partagez-la. Et n'oubliez pas de laisser votre avis dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à activer la cloche de notification. Alors gros bisous à tous et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.